l'importance d'une bonne hygiène de vie. Pourquoi je voulais traiter ce sujet? Parce que concrètement, c'est très important pour vous, si vous avez un projet, si vous voulez vous surpasser, que vous soyez en adéquation avec ça dans votre vie. C'est comme si que vous alliez à la salle de sport tous les jours, 1 heure, et que vous fumiez un paquet par jour. C'est très contre-productif et votre corps ne va pas très bien comprendre le message. Donc quand vous voulez atteindre un objectif comme ça, et être performant en fait, surperformer, vous dépasser, c'est très important de se mettre dans des conditions pour la meilleure version de vous-même. Et vous allez voir que du coup, là-haut, ça va fuser beaucoup mieux le fait d'avoir un rythme de vie sain. En fait, vous allez avoir envie, et déjà d'une, vous allez avoir un regain d'énergie, et vous allez avoir envie de vous surpasser, et vous serez bien plus efficace au travail. Et là, on va commencer pour moi par la base de la base d'une bonne hygiène de vie. Ayez un sommeil vraiment reposant, sans téléphone, où vous laissez votre téléphone soit dans votre table basse en mode avion, soit hors de la chambre carrément. Vous achetez ce bon vieux réveil de la mamie et vous dormez comme ça, sans ondes, sans petite lumière de veilleuse, de télé, d'ordinateur, de tout ce que tu veux. Disons que le meilleur anti-rides possible, c'est une bonne nuit de sommeil. Voilà. Et une très bonne respiration aussi, ça c'est important. Vous ouvrez la fenêtre, vous écoutez les petits oiseaux, ou le bus s'il y en a qui habitent en ville, et vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre, c'est-à-dire que vous respirez pas par les poumons. Ici tout ça, vous bloquez, vous respirez seulement par le ventre et vous déployez votre cage thoracique, tout là, toutes les côtes doivent s'écarter, vous devez sentir que ça gonfle. Et ensuite, vous expirez par la bouche en sortant le maximum d'air que vous pouvez. Et vous allez voir en plus que ça va faire travailler vos abdos. Un bon sommeil, une bonne respiration, évidemment une activité sportive, ça je ne vais pas vous le répéter, maintenant on le sait, on l'a toujours su, donc prenez soin de votre corps, ayez une bonne activité sportive si vous n'avez pas envie de sport parce que X raisons. Rien que le fait d'aller, je ne sais pas, au travail en marchant, pourquoi pas, faites ça et je peux vous assurer que ça va vous mettre une bonne endurance et ça va réactiver un petit peu toute l'énergie de votre corps qui est un petit peu endormi comme ça, qui est un peu trop sédentarisé. L'alimentation, sachez que ce qui se crée en premier chez l'être humain, donc dans le fœtus, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le cerveau, c'est l'intestin, l'estomac, l'appareil digestif. C'est la première chose qui se crée dans votre corps. On dit que l'estomac c'est le deuxième cœur du corps. Moi je dirais que c'est le premier même, vraiment. Tout passe par là quand vous avez des problèmes, quand vous êtes contrarié, vous avez mal au ventre. Enfin voilà, c'est vraiment le ventre, c'est le point culminant de votre santé. Je vais vous dire tout simplement que j'ai écrit donc un e-book, donc un livre numérique sur le sujet que j'ai grandement étudié parce que tout comme vous, j'étais un peu perdue avec tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous fait croire aussi, les idées reçues. Donc j'ai passé 1 an à faire des recherches vraiment approfondies, à démêler le vrai du faux, à regarder des reportages qui n'étaient pas financés par les lobbies pharmaceutiques ou par Lactel, Danone, Bigard. Donc voilà, donc c'est assez dur d'ailleurs de trouver ce genre d'informations, comment dire, indépendant. Donc ce que je vous conseille, c'est je vais vous mettre en lien, vous téléchargez donc ce e-book en PDF. Et là vous allez avoir tout, je vous dis tout sur voilà, le vrai du faux, l'impact que votre alimentation a sur votre corps, sur votre pays, sur vos finances. Non mais c'est la fête des mouches ou quoi?
sur vos finances. Je vous donne aussi des conseils, donc nutrition évidemment, des recettes. Et si vous suivez ça à la lettre, en principe, vous allez... Enfin, moi, je me rappelle que je pars de loin parce que quand j'étais à Paris, il y a une époque où je me levais tous les matins avec la boule au ventre. J'arrivais au travail, j'étais nouée, j'avais le ventre noué. Donc déjà, j'ai arrêté de prendre les transports en commun. Je me suis acheté un petit scooter. Je suis allée au travail en scooter, comme ça, j'avais pas l'air pur, mais moi, j'étais à l'air libre. J'étais pas comme ça enfermée dans les transports en commun, ce qui me plombait le moral. Et j'ai changé mon alimentation du tout au tout et ça allait beaucoup mieux. J'ai eu un regain d'énergie assez flagrant. Donc voilà, je vous invite vraiment à télécharger le e-book si vous voulez des conseils nutritifs. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker si vous voulez m'aider pour le référencement. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et de flèches.